Le personnage que j'aurais aimé être, c'est Barbidou des Barbapapa. Alors pourquoi Barbidou? Parce que déjà c'est une série que j'adorais quand j'étais enfant. Et Barbidou, c'est celui qui aime la nature, c'est celui qui connaît tout sur la nature, qui connaît tout sur les animaux, Puis c'est des personnages qui ont toujours qui trouvent toujours des solutions aux problèmes par une transformation physique. Et je trouvais l'idée assez chouette. Alors les livres que j'aurais aimé avoir enfant sont vraiment les classiques, les grands classiques que j'ai découverts adulte. Alors je pense à Ulule, je pense à Max et les Maximonstres, les Tommy Ungerer. Alors déjà parce que graphiquement c'est extraordinaire. Et puis sont des histoires géniales. Moi ça m'a transporté adulte autant que ça aurait pu, je pense, me transporter enfant. Alors Ulule, en fait, c'est même un livre que j'ai découvert cette année. Et je me suis dit, mais comment je suis passé à côté? Et Lobel, je trouve, a déjà une écriture qui est à la fois hyper tendre, et en même temps, c'est pas un livre joyeux, quoi. C'est un livre assez, il y a quelque chose d'assez triste avec la soupe aux larmes, et voilà. Mais je trouve qu'il y a une sensibilité extraordinaire, et ce personnage un peu rond, un peu de ce hibou, avec des scènes qui sont un petit peu aussi, parfois qui tirent un peu vers l'absurde. À un moment, il y a une scène où il monte et il descend les escaliers en espérant se trouver en haut et se trouver en bas. Enfin, il y a quelque chose qui touche à l'absurde, en même temps quelque chose de très sensible et quelque chose à la fois d'un peu triste. Enfin, c'est une sorte de mélange assez étonnant qui en fait vraiment justement un livre très à part. En fait, tous les auteurs ont envie d'avoir écrit un livre on va dire, qui les mette un peu à l'abri et qui soit... Et je pense que la Bible, c'est un tel tirage depuis ces 50 dernières années, c'est colossal. Je veux dire, être auteur d'un livre comme la Bible et avoir fait un tel tirage, hormis le côté religieux dont se fiche éperdument, c'est juste qu'après on est un peu tranquille pour faire un peu les livres qu'on veut. Je pensais à Léopold Chauveau, La Maison des Monstres, qui est un livre... En fait, c'est marrant parce que c'est un livre sans texte, comment dire, c'est presque une suite de personnages comme ça au trait qui sont des monstres gentils. Et voilà, c'est plus l'univers de Léopold Chauveau, moi, que je trouve qui est assez peu connu et que j'aimerais bien que les gens découvrent. Voilà, c'est un auteur du début du XXe siècle, enfin première moitié du XXe siècle, et je trouve que c'est des personnages qui sont hyper contemporains, et il y a certains personnages qu'on voit, on se dit mais c'est pas possible que c'était fait à cette époque. On a l'impression de voir E.T. ou de voir ce genre de personnages. Donc il y a quelque chose d'hyper contemporain, à la fois un peu effrayant parce que ce sont des monstres, en même temps ce sont des monstres sympas. Donc voilà, moi c'est un livre que j'adore et que je refeuillette hyper régulièrement. Moi, quand j'étais enfant, j'adorais les atlas. Alors, je passais mon temps à feuilleter ces atlas. Et puis j'adorais les noms, en fait, les noms propres des villes, les noms propres des lieux. Quand je voyais je sais pas, Zanzibar, Chandigarh, la Patagonie, ça, c'est des noms qui m'ont toujours fait rêver. Et sans savoir exactement parfois à quel nom correspondait quel lieu géographique, mais voilà, je trouve qu'il y avait déjà dans la sonorité des noms, il y avait un jeu, de vocabulaire, de langue, et puis il y avait ces cartes, moi, que je trouve fascinant, avec ces pays qui se découpaient, ces passages. Enfin, voilà, quand on feuillette un atlas, je trouve déjà c'est une histoire, déjà on imagine des voyages, on est déjà en train de se raconter des histoires.
Moi, j'ai un souvenir très fort d'un livre qui s'appelait Histoire d'un bateau, qui était un livre qui a pas eu un grand succès, je pense. C'était un livre écrit par Henri Kefelec. Et le personnage principal de ce livre était une maquette de bateau, en fait. Et dans ma famille, les bateaux, c'était quand même assez important. Et ce livre, en plus, était dédicacé, je me souviens, par Kefelec, je crois. Et je crois que c'était mon premier livre dédicacé, donc en plus j'y accordé une valeur incroyable. Je me souviens que j'avais mis une sorte de cellophane sur la dédicace pour pas que ça s'abîme et tout. Enfin, donc déjà c'était un objet très important. Et puis il y avait ce personnage de bateau, et je trouvais ça étonnant que le personnage principal du livre soit un objet, en fait, et qui n'était pas forcément transformé en personnage. Enfin, il n'est pas forcément des yeux, une bouche. C'était vraiment cette maquette de bateau dans mon souvenir, qui partait dans des voyages un peu longs. Et ce livre m'a fasciné, ouais, quand j'étais enfant. Ouais, j'ai envie de dire que c'est un peu tous les personnages, parce quand on crée un personnage, je pense que bon, bah, forcément, on est un peu dedans. Il y en a un plus particulièrement peut-être qui est le personnage de Olive dans Les Kikois. Et Olive, c'est le personnage qui se met à un moment à dessiner. Et les personnages rentrent dans l'histoire par ce dessin. En fait, ils rentrent dans le dessin, et là commence l'histoire, en fait. Donc forcément, c'est un peu le personnage, c'est un peu c'est un peu l'auteur jeunesse, en fait. C'est-à-dire qu'on commence à dessiner et on rentre soi-même dans l'histoire qu'on est en train de créer. Donc Olive, ouais, j'ai une affection particulière pour ce personnage. L'endroit où je préfère écrire, en fait, c'est mon atelier, parce que bah, j'ai tout. Enfin, j'ai toujours. Pour avoir essayé de travailler ailleurs, dans d'autres endroits, il me manque toujours quelque chose. Il manque un bouquin, il manque un crayon, il manque une feuille, il manque un papier. Donc voilà. Et puis l'atelier, c'est quand même voilà, c'est l'endroit où on a créé une sorte d'environnement de travail. Moi, c'est vraiment une pièce voilà, qui est réservée à ça, et je n'y vais que pour travailler. Et c'est donc, ouais, il n'y a pas d'autre endroit où je travaille vraiment bien.